Entre ciel et terre pour mieux comprendre notre environnement, et vous êtes tous concernés par le sujet du jour puisqu'on va parler du froid, cette vague de froid qui nous touche et qui installe bien l'hiver sur notre pays. Laurent, est-ce qu'on est en dessous des normales de saison ou on est dans la moyenne de cette fin février finalement? Ah non, on est en dessous. Ah oui, hein. Attendez, là en ce moment, on est grosso modo entre 3 et 4 degrés à l'heure où nous parlons, et lundi nous serons autour de moins 7 à moins 8 degrés par rapport aux normales saisonnières. Donc vous voyez, on est largement en dessous. Oui. En fait, il y a deux types de vagues de froid. Vous avez des vagues de froid traditionnelles, c'est-à-dire le froid classique qui est du pôle, qui traverse la Norvège, la mer du Nord, l'Islande et puis la Grande-Bretagne, et puis qui arrive chez nous. Et puis vous en avez une autre vague de froid, c'est celle que nous avons, où l'air vient directement de Sibérie, passe par la Russie, l'Allemagne et arrive par le nord-est de la France. Et celle-là est beaucoup plus méchante parce qu'elle n'a pas trop le temps de se réchauffer. Quand elle vient directement par la Norvège et la mer du Nord, elle a le temps de se réchauffer un petit peu sur la mer, mais ici elle n'a pas le temps. Donc c'est on appelle cela le Moscou-Paris depuis très longtemps. Oui, le couloir, ça a été justement le trajet du train entre Moscou et Paris, et qui est donc emprunté par cette vague de froid et par les vents qui viennent directement de Sibérie. C'est ça, plusieurs centaines de kilomètres d'air glacial qui transite. Alors, il y a toujours un paradoxe, mais peut-être mettons les pieds dans le plat tout de suite, Alain Sirou et Laurent, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur le sujet. On a froid. Et pourtant, on parle de réchauffement climatique. Les deux choses ne sont pas antinomiques parce qu'il y a la météo et le climat. Non, mais c'est difficile d'attribuer, je dirais, un événement particulier au réchauffement climatique. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire, et Laurent le sait, c'est qu'on a vu, je dis bien vu, observé sur cette vague en cours, qu'il y a, je dirais, un réchauffement extrêmement important de la stratosphère. Alors, la stratosphère, c'est la couche d'air de l'atmosphère qui est entre 12 km et 50 km d'altitude. D'accord. Et là, Wendy, tenez-vous bien, dans les 2 premières semaines de février, la température s'est réchauffée de 60 degrés. C'est-à-dire qu'on est passé de moins 73 degrés habituellement sur cette couche à plus... 13. Oui, c'est ça, à moins 16. Mais alors, ça veut dire que la stratosphère, c'est au-dessus de l'atmosphère. Alors, c'est au-dessus de Donc, c'est l'atmosphère. cette couche-là qui Non, pour c'est pour ça qu'il fait froid. C'est pas au-dessus de l'atmosphère, ça fait partie de Ça l'atmosphère. fait partie de l'atmosphère, d'accord. Et en fait, la réaction, et c'est ce que dit Laurent, c'est pour ça qu'il fait froid, c'est que la réaction, c'est que ça a réchauffé la couche du dessous, la troposphère. D'accord. Et que ça a inversé la circulation des vents. C'est-à-dire que la circulation habituelle, c'est plutôt ouest-est. Et là, on a un phénomène inverse qui fait que finalement, on va faire l'expérience de la météo des grandes steppes d'Asie centrale. On a effectivement une inversion. Et cette inversion, elle est due à un réchauffement de la très haute atmosphère. Et tout ceci est véhiculé par les jet streams, les fameux vents d'altitude qui poussent les avions ou qui les retiennent lorsqu'ils sont à 10 000 mètres d'altitude. Voilà pourquoi, chers amis, si vous vous dites il fait vraiment très très froid et dire qu'on nous parle de réchauffement climatique, vous avez justement la preuve que... Ce qui est quand même assez curieux et puis malheureux, c'est que là, on dira oui, il fait froid, mais ça veut rien dire. Ce que je crois, franchement, je crois que c'est vrai. Ça n'a absolument rien à voir avec c'est pas pour ça que la Terre se refroidit. Mais quand il fait très chaud, là aussi, ça n'a rien à voir parce que c'est très ponctuel. Oui. Et là, on va dire le réchauffement climatique, rester aux abris, machin, nanana. Bon, alors il y a quand même 2 poids 2 mesures. Il faut vraiment différencier la météo à la petite semaine et le climat. Bien sûr. Ce que disent les climatologues sur le réchauffement, c'est qu'on va voir l'augmentation en fréquence de phénomènes extrêmes, aussi bien chauds que froids. Alors, jusqu'à moins 25 degrés sur les Alpes dans les jours qui viennent, Laurent. Je voudrais que vous nous parliez quelques instants avant d'avancer sur le sujet, sur ce que vous avez formalisé, vous, il y a quelques années, Laurent. On vous le doit, ce froid ressenti. Parce que ça, c'est encore autre chose. On ne me le doit pas à moi, on le doit aux Canadiens qui mais vous l'avez apporté ont inventé. Voilà, en France, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Je mets au défi quiconque qui fait les météos depuis à peu près une vingtaine d'années. On n'en parlait pas. Et la première fois que nous en avons parlé, c'est vrai que c'est votre serviteur, mais nous l'avons fait à la télévision déjà, à l'époque où je faisais un 2-3 soleil sur Antenne 2. Et donc, on a commencé à imposer ce froid ressenti qui est la véritable sensation de froid. On comprend bien que le froid sous abri ne veut rien dire. Moi, j'appelle maintenant le froid sous abri le froid porte cochère. Si vous êtes dans une porte cochère, vous êtes bien, vous sortez, et vous prenez une rafale de vent, et puis votre température du corps baisse d'un seul coup. Et c'est cela, ce ressenti, qui est vraiment la véritable sensation de froid que nous devons avoir. Dites-moi si je me trompe, messieurs, mais j'ai lu que si on avait des rafales de vent de 40-50 km/h, il faut souvent enlever entre 8 et 10 degrés au froid ambiant.
C'est vrai, Laurent? Ah là là, oui, mais ça c'est très compliqué. difficile à Pourquoi? calculer. Parce que tout dépend d'où vient le vent. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez un vent de nord, un vent de nord-est, disons grosso modo, on disait au départ, on a dit il faut enlever 1 degré pour 10% de vent. Par exemple, il fait le vent à 50 km/h, eh bien vous enlevez 5 degrés. Voilà. D'accord. Mais c'est pas tout à fait ça. Le calcul est très compliqué et il tient compte de plein d'éléments, notamment de la température de l'air, mais surtout la température, l'humidité, l'humidité de l'atmosphère et puis la direction des vents. En tout cas, il y a une trentaine de départements en plan grand froid. Et quand on parle de coup de froid sur la planète, vous sortez, Alain, la revue du CNRS et vous nous rappelez des choses dans notre passé très 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 lointain. Ben oui, quand on prend un peu de chance, si je peux dire, Oui. et qu'on regarde l'histoire de la Terre, le lien entre la Terre et le froid est un lien, je dirais, qui remonte à l'origine du globe, puisque les scientifiques font maintenant la démonstration qu'au moins par 3 fois l'histoire de notre planète a connu des périodes où la Terre s'est transformée en véritable boule de glace. Mais boule de glace totale. Et alors, comment on a découvert ça? C'est un peu particulier parce que on a trouvé des traces de glaciation dans des roches qui étaient localisées du côté de la zone tropicale et équatoriale. On dit c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Enfin, il n'y a pas eu de glaciation à l'équateur. Et puis, les scientifiques ont étudié, ont regardé ça et se sont rendus compte qu'il y a 2,3 milliards d'années. Oui, alors là, c'est la première. C'est quand même un petit bail. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de terre, je dirais, visible. Oui. C'était surtout de l'eau, mais surtout dans l'eau, il y a eu à ce moment-là une révolution biologique très importante qu'on a appelée le grand événement d'oxydation, c'est-à-dire l'apparition des cyanobactéries. Et les cyanobactéries, je vous rappelle que c'est finalement ces petits micro-organismes qui ont inventé, entre guillemets, la photosynthèse. C'est-à-dire, en fait, ont pris la lumière qui venait du soleil, l'ont transformée en sucre, l'ont consommée, etc. Et ont rejeté comme déchet de l'oxygène. Donc le déchet, c'était l'oxygène. Et à ce moment-là, sur la Terre, il y avait de la vie. C'était des méthanobactéries qui, elles, rejetaient du méthane. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, le méthane a disparu. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Gaz, oui. Et tout d'un coup, waouh, la température globale du monde a baissé et la Terre s'est entièrement couvert de glace. Et ça a duré 200 à 300 millions d'années. Et ça s'est reproduit, en fait, dans l'histoire de la Terre, au moins 3 fois. Et finalement, on a survécu, je dirais, le vivant. Ça veut dire à une époque où il n'y avait pas de végétation ni de faune. A priori. Exactement. Par contre, il y avait des volcans. Et c'est là où on retrouve la Terre, planète vivante, c'est que les volcans crachent des gaz. Les gaz forment un effet de serre, donc une couverture qui réchauffe la Terre. Et la Terre, finalement, a fondu. Et donc, cette boule de glace a disparu et la vie est revenue. Mais il y a au moins 2 choses intéressantes. On se rend compte que, effectivement, l'effet de serre, c'est très important quand il s'agit de la Terre parce que ça peut augmenter ou diminuer finalement la température. Et d'autre part, ce qui est très intéressant pour les astronomes, c'est de se dire que la vie, dans des conditions extrêmes, a survécu dans des endroits où il y avait un petit peu de chaud, mais on a survécu. Ça me rappelle le titre de votre livre, Laurent, et si la Terre s'en sortait toute seule. Parce que finalement, la nature a besoin du froid, d'une certaine manière. La nature a besoin du froid, bien sûr. Vous savez qu'on dit souvent le froid tue la vermine. Bon, c'est pas tout à fait ça. mais les plantes ont besoin d'avoir ce choc thermique. Le choc thermique, c'est ce qui est se revigorer. C'est ce qui est le plus grand bénéfice pour les plantes. Et en particulier, on passe du chaud au froid. Et il y a eu des périodes de chaud et de froid sur notre beau pays de la France, sans remonter aux millions d'années. Il y a un événement qu'il faut rappeler, c'est en 1879. Nous sommes au mois de décembre, pendant 1 mois, il fait moins 24 sur Paris et Paris et la France. Alors tous les fleuves sont gelés, la Seine est gelée, mais alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 15 jours, on est passé de moins 24 à plus 15. Ah oui, sacrée amplitude. Merci de ce rappel historique, Laurent Cabrol, et merci Alain Sirou pour ce partage entre ciel et terre du matin, 6h55 sur Europe 1.